Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, hier, vous nous avez présenté plusieurs smartphones européens. Il n'y a pas qu'Apple et Samsung dans la vie. Mais aujourd'hui, vous nous avez gardé le meilleur. Et vous nous présentez le meilleur. Et le meilleur, il est Thomson, c'est-à-dire entreprise française. Absolument. On est bien d'accord. Hein. Thomson, c'est français. Vous êtes... oui, alors... Oui. Absolument, c'est ça, et c'est un smartphone. Alors c'est le plus spectaculaire, on va dire, de tous ceux que je vous ai présentés depuis hier, je pense, celui que je vous ai apporté alors, ici. pourquoi est-il si spectaculaire? Alors, il est spectaculaire parce que c'est un smartphone qui est équipé de ce qu'on appelle un picoprojecteur, c'est-à-dire qu'il va projeter sur une surface. Alors là, je le fais sur une feuille A4, mais oui, enfin, on ça le pourrait voit être pas très bien sur RMC Découverte, mais on voit que le smartphone projette... Il projette une image, un film Une en fait. image. Hein. Là, c'est une bande-annonce de film. Là, évidemment, on n'est pas dans des conditions de Par luminosité exemple, idéales. est-ce que votre smartphone pourrait projeter RMC Découverte? Eh ben, sans problème, bien sûr. On sans pourrait problème. projeter RMC Découverte sur un mur, sur un drap pour regarder RMC Découverte à la Belle Étoile, les documentaires le soir, pourquoi pas, on peut imaginer. Oui. En fait, vous matin, avez, c'est un petit projecteur qui est à l'intérieur du smartphone, qui prend pas beaucoup de place et qui permet comme ça, de transformer son smartphone en projecteur de cinéma quasiment. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le faire sur le mur, non? Alors, sur le mur, je sais pas si ça marcherait. Noir, ça va pas donner grand chose. Il faut être dans des bonnes conditions de luminosité. Il faut quand même que ce soit assez sombre. Sur quoi faut-il projeter pour que ça marche? Sur un mur, c'est pas mal. Sur un mur. Sur un mur, quand on est dans le noir, quand la pièce est éteinte. Comme tous les vidéoprojecteurs, effectivement. Voilà. Une petite précision, c'est la marque Fusion, c'est pas Thomson. Ouais, c'est pas Thomson. Voilà, c'est une émanation. Pas celui-là. Voilà. Oui. C'est une marque c'est pour plaire aux jeunes. Vous êtes accompagné, alors présentez-nous. Ben oui, alors je suis venu avec Stéphane Français, il s'appelle, et c'est pas idiot. Bonjour Anthony, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. C'est le repreneur de la marque Thomson, parce que vous savez que la marque Thomson, ils étaient très connus, ils faisaient des ordinateurs dans les années 80, vous savez, tous les ordinateurs des écoles, notamment c'était des Thomson, et puis ils ont fait faillite. La marque Thomson Computing a été reprise par Stéphane Français qui essaye de la faire renaître de ses cendres, on va dire, avec des ordinateurs et vous avez notamment. donc imaginé ce smartphone qui est assemblé où? Ah bah là c'est une production chinoise. On a en fait nous toute une gamme informatique autour de Thomson, et ça fait 3 ans maintenant qu'on diffuse. On est diffusé partout, donc la renaissance a eu lieu et on est vraiment dans l'accomplissement et le développement. Et puis en fait l'idée de la société, qui est le groupe SFIT, c'est d'aller toujours plus vite en termes de technologie et de montrer en fait que la production française des idées peut être réalisée. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on ne les fabrique pas en France? On fait des choses en France. On a une chaîne de montage de PC en France, à Noisy-le-Sec, avec l'association des Paralysés de France, qui est un centre technique sur lequel en fait il y a des lignes de production de PC. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est en fait grand public demande des prix très très bas. On sait qu'aujourd'hui un SMIC chargé c'est 2500 €. Très honnêtement, pour aller chercher les prix de la concurrence, que ce soit Apple, Samsung, qui sont des gens qui font produire en Asie, il faut aussi avoir des productions en Asie et des productions en France pour équilibrer. Bon, ce smartphone, qui est tout à fait, c'est la première fois, le premier smartphone qui diffuse sur un écran des films autoprojecteurs. Donc c'est l'un des premiers. Avec cette qualité-là, parce que ça existait déjà, en fait, il y a eu des tentatives. Mais aussi fin, c'est le premier. Il y a eu des tentatives il y a quelques années, mais les projecteurs étaient bien moins bonnes. Il est commercialisé ou pas? Non, il va être commercialisé en fin d'année. À quel prix? Il sera positionné aux alentours, les prix sont libres, mais aux alentours de 599 €. Oui, moins cher, beaucoup moins cher d'un iPhone 7. Quoi. Tout à fait. Avec beaucoup plus de capacité et surtout, effectivement, la possibilité de regarder ces films en projection. C'est pas tout Vous à avez fait un ambassadeur de choix, c'est Teddy Riner, qui a investi, pris 10% dans votre société. Oui, c'est vrai, il a pris 10% au mois de mai. C'est une vraie rencontre. C'est un personnage qui est d'abord très inspiré en termes de technologie, porteur des marques françaises, et avec qui en fait on a la même passion. C'est un geek, Teddy Riner, j'avais rencontré, il est très très technophile. On le fera venir la prochaine fois. Bien, j'interromps.